Salut la gang, j'espère que vous êtes en forme. Fidèle à nos habitudes, on est en live sur Facebook. Ceux qui regardent en replay, à tous les semaines, le jeudi à 14h sur le groupe Facebook Les Visio-Marketeurs, je suis en live pour différents sujets qui touchent de près ou de loin la publicité, le marketing sur Meta, sur Instagram et sur Facebook. Donc mon objectif, c'est vraiment de vous éclairer, de toucher à différents sujets pour vous permettre d'avoir des outils supplémentaires pour être capable de juger du travail qui est fait sur vos campagnes, mais surtout de comprendre le plus possible cet univers-là. Donc, j'aimerais vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez être des fins connaisseurs. J'ai un sujet, je pense, qui va être intéressant et je pense qu'il va peut-être justement vous faire voir un autre aspect de ce gros univers-là qui est le marketing en ligne et notre présence sur les médias sociaux, etc. Quand on parle de gestion de médias sociaux, c'est quoi les deux côtés de la médaille? Parce qu'on est entrepreneur, on a besoin de ces services-là, donc on recherche un prestataire de service. Puis de l'autre côté, j'ai été aussi prestataire de service, je le suis aussi, mais dans une branche qui est le coaching. Ça reste que j'ai quand même une très belle vision de ce que c'est. Et donc, je suis capable de vous donner, en fait, les plus, les moins, les avantages, ce qui est le fun, ce qui est moins le fun, etc. Donc, j'aimerais ça parler de ça aujourd'hui. Je vais m'efforcer d'être le plus neutre possible dans cet univers-là, dans le sens que mon but, c'est de vous faire découvrir ça. Mais clairement, je vais prêcher un peu pour ma paroisse parce que si j'ai décidé, en fait, de faire ce que je fais comme travail, c'est parce qu'il y a des raisons en arrière qui venaient me chercher personnellement, qui venaient me motiver à faire ça. Donc évidemment que ça va teinter un peu mon discours. Mon objectif aujourd'hui, c'est en aucun cas de taper sa tête de qui que ce soit, mais plutôt qu'on se pose des bonnes questions pour qu'on soit en mesure de prendre des décisions éclairées. C'est vraiment là-dessus que je veux axer le live d'aujourd'hui. Depuis l'arrivée, en fait, de toute la vague COVID, etc., cet univers-là, l'univers des médias sociaux, a évolué énormément. Bon, on s'entend, les entreprises qui n'étaient pas en ligne avant le COVID le sont maintenant parce qu'ils n'ont plus le choix. Ça a apporté une vague, en fait, de nouvelles entreprises qui avaient des besoins dans ce domaine-là. Donc, côté pub, ça a amené de la concurrence supplémentaire. Si on est plusieurs à solliciter ces audiences-là, les coûts augmentent. On s'entend, c'est l'offre et la demande. Comme il y avait un besoin supplémentaire, ça a créé une offre supplémentaire. Il y a des gens qui ont vu cette opportunité-là, se sont dit, il y a énormément de gens qui ont un besoin d'aide, de se faire accompagner là-dedans, etc. Et donc, moi qui ai des connaissances plus ou moins importantes, je vais offrir mes services. Le problème avec tout ça, c'est que les personnes qui offrent leurs services, c'est pas toujours des personnes qui ont de superbes expériences. Il y en a là-dedans qui le faisaient pour eux, ça fonctionnait bien, mais quand c'est le temps de passer pour une autre entreprise qui ont des réalités différentes, une audience différente, un domaine différent, ça peut arriver parfois que ce qui marchait pour une entreprise ne marche pas du tout pour l'autre et des histoires d'horreur qui viennent avec. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vivent un peu des mauvaises expériences quand c'est le temps de déléguer en fait leur gestion de médias sociaux ou leur gestion de campagne publicitaire. Qu'est-ce qui crée ça? Et c'est là que je veux essayer de tempérer. Puis j'essaie pas de dire que s'en aller vers de la gestion, c'est de la merde. Il faut évaluer la situation. Puis il faut être capable aussi de juger de l'efficacité de l'expérience de la personne qu'on va engager. Puis ça l'amène deux points. Le premier, c'est que si la personne, on se base juste sur l'expérience, on se dit, on va regarder, y a-t-il des témoignages, y ont-ils accompagné d'autres personnes dans le passé, on va payer cher notre service. Parce qu'évidemment que ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui ont accompagné des tonnes de personnes qui ont eu des grosses réussites, généralement, ils ont beaucoup de demandes, donc ils augmentent leur prix. Donc, dans cette situation-là, on se ramasse avec le problème que si tu es une entreprise qui a un budget un peu plus restreint, tu n'es pas en mesure, en fait, de rentabiliser tes campagnes facilement parce que tu as un plus petit budget publicitaire. C'est quand même assez simple comme réflexion, mais ça reste que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas réfléchi avant de faire affaire avec une agence ou un gestionnaire de médias sociaux. C'est pas la faute de l'agence en termes de compétences, etc., dans le sens qu'ils ont tout ce qu'il faut, en fait, pour réussir la campagne, sauf l'accord de l'entrepreneur de mettre le budget nécessaire. Donc, à partir du moment que tu n'es pas capable de mettre le budget nécessaire pour une grosse structure, tu ne seras pas capable de la rentabiliser. Je donne souvent l'exemple d'une chaîne comme ici au Québec, Canac, qui est une grosse chaîne quincaillerie, qui font des pubs extraordinaires. Maxi aussi, qui font des pubs extraordinaires, très drôles, etc. Ça le fait fureur, on les voit passer, on rit, il y a des tonnes de commentaires. C'est fou comme campagne publicitaire, mais ça reste qu'il y a du travail en arrière. Il y a des équipes marketing qui travaillent là-dessus. C'est pas
pas une personne, beaucoup de monde qui navigue autour de ça, puis les décisions se prennent en réunion. Laissez-moi vous dire que la facture monte très vite. Et le problème avec ce genre de campagne-là, c'est qu'il faut les rentabiliser. C'est bien beau avoir dépensé 5, 10, 15, 20, 25 000 $ pour monter une campagne publicitaire, puis peut-être que même je suis encore très bas, il faut les rentabiliser. Puis pour les rentabiliser, ben il va falloir aller chercher des montants publicitaires très élevés pour réussir à rentabiliser des dépenses aussi grosses. Mais dans la réalité, le plus grand pourcentage des entreprises n'ont pas ce budget-là à mettre. Donc, évidemment, il y a des services qui sont plus adaptés dans les alentours de 1500, 2000 $ avec montage vidéo, une journée de tournage. Là, ça va coûter 1000 $ supplémentaires, mais on va faire plein de réels à plusieurs publications par jour. Donc, c'est hyper rentable, c'est super attrayant tout ça. Mais dans les faits, la personne, est-ce qu'elle est rendue là? Dans le sens que, est-ce qu'elle a déjà quelque chose en organique qui fonctionne bien, une affluence, déjà de l'interaction, ou est-ce qu'elle part de pas grand-chose? Ça va avoir un impact majeur sur les résultats de cette campagne-là, de ces vidéos-là, de ces réels-là, si la personne, elle a déjà du mouvement, elle est déjà en train de bouger, elle a déjà des ventes, elle a déjà quelque chose en evergreen, et que là, tu veux augmenter le rythme, automatiser, optimiser tout ça, l'acquisition, là, c'est bon. Mais si la personne est un petit peu au ralenti, elle espère pouvoir utiliser ça pour donner un up, ça peut être un piège. Il faut vraiment bien évaluer le coût, donc les dépenses, avec la possibilité de rentabiliser, parce qu'il va y avoir des histoires d'horreur. Et c'est le cas, malheureusement, de beaucoup d'entreprises, parce que là, je vous parle de budgets qui sont quand même élevés. Et dans la réalité, parler à différentes personnes, travailleurs autonomes, ou qui ont 1, 2 employés, etc., ils vont pas nécessairement avoir des très gros budgets publicitaires. Chaque dollar dépensé est important à prendre en compte, puis il faut les rentabiliser dans une business à ce niveau-là. Et là, on tombe dans un piège majeur. Puis c'est un gros pourcentage d'entrepreneurs qui rentrent dans cette catégorie-là. À partir du moment que tu connais comment partir une campagne avec une structure qui fait du sens, puis être capable de lire, analyser les résultats de façon correcte. Si vous avez les connaissances, mettons ici, puis que la personne que vous engagez, le gestionnaire, il a des connaissances ici, il a vraiment des meilleures connaissances, il est capable de faire mieux que vous, mais que vous n'avez pas un gros budget publicitaire, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez devoir mettre une petite structure publicitaire, vous allez y mettre des bâtons dans les roues. Donc lui, il peut pas être à son plein potentiel, il va devoir faire une campagne qui va être un peu plus basse. Mais toi, si tu as des connaissances qui font du sens un peu, donc des petites choses peut-être que tu vas moins bien ajuster, moins bien sélectionner, etc. Donc tes connaissances, tes compétences sont ici par rapport à lui, mais t'as pas de dépenses outre ta pub, et donc ben, ton dollar que tu vas faire en rentabilité de campagne, en chiffre d'affaires, il est direct dans ton entreprise. Alors que si tu as 1000 $ de dépenses de gestion, tu vas avoir tes 1000 premiers dollars qui vont être juste pour rentabiliser cette gestion-là avant de commencer à en mettre dans ton entreprise. Et ça a un gros impact quand on a un budget qui est un petit peu plus bas. Et là, je parle de budgets qui vont être jusqu'à des 3-5 000 par mois. En bas de 3-5 000 par mois, la majorité du temps, c'est un gros piège, en fait, de faire affaire avec une agence ou un gestionnaire de médias sociaux ou un gestionnaire de campagne pub. C'est un gros piège. La portion qui est la plus difficile dans une campagne pub, c'est quoi? Pour une agence, le plus compliqué, c'est les visuels et les textes. C'est ce qui prend le plus de temps. C'est ce qui prend le plus d'effectifs, qui coûte le plus cher en fait, parce qu'en termes de temps, trouver un bon visuel, le créer les textes, etc., c'est ça qui prend du temps. Mais admettons que vous avez une compétence quelconque, vous êtes capable de faire des vidéos, vous êtes capable de vous munir d'intelligence artificielle pour vous aider à travailler vos textes, avoir de quoi qui fait du sens. Si tu t'en vas avec une agence qui t'offre en fait une journée de tournage avec quelqu'un qui va faire les montages, etc., OK, il va avoir la qualité, l'image, l'éclairage, toutes ces choses-là, ça va être un step supérieur, 100% d'accord. Mais dans la grande majorité des campagnes à plus petit budget, ben ça va être du montage photo, une petite vidéo, t'envoies la vidéo, t'as quelqu'un qui te fait un montage correct avec sous-titres animés, etc. Toutes des choses que, avec un peu de pratique, t'es capable de faire sur CapCut par exemple, des choses. C'est pas le top, mais on s'entend que tu peux faire vraiment quelque chose qui fait du sens pour une campagne publicitaire juste avec les moyens du bord, et ça en évitant de payer. Bon, j'ai emprunté le gestionnaire de pub d'une cliente. Donc, je vais considérer ici que la campagne, que les visuels sont déjà faits. OK? Qu'elle m'a déjà fourni cette portion-là. J'ai appelé la campagne test. J'ai appelé l'audience test. On va aller s'orienter vers son site web. On va aller chercher, dans le fond, son pixel, puis on va demander à ce qu'on cherche des prospects. Donc, on va déterminer le budget. On va mettre la date de démarrage de la campagne publicitaire.
On va dire que on fait seulement les gens du Québec. Donc, seulement le Québec. Je vais changer l'âge un peu parce que son audience est un petit peu plus vieille. Donc, à partir de 30 ans jusqu'à 60, ça va être son audience. Elle est seulement avec les femmes entrepreneurs. Donc, on va aller vers l'entrepreneuriat. Ensuite, on va créer une pub à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. On va aller chercher notre vidéo. Le contenu ici, sa vidéo, je l'avais déjà uploadé, c'est génial, tac, 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 tout ça c'est beau, on termine ça. Ensuite, à l'intérieur, ce que je vais avoir besoin, ça va être d'un texte, donc ça tombe bien parce que j'ai prévu le coup, donc elle a des textes qu'elle m'avait déjà fournis, donc c'est quand même cool. On va mettre plusieurs textes. Comme ça, Facebook va pouvoir travailler davantage. Je vais essayer de ne pas me tromper. Donc là, j'ai envie d'avoir 3 audiences. Et là, il faut que je change les audiences. Donc là, encore une fois, j'aurais normalement déterminé d'avance quelle audience que je veux. Donc là, ça ne sera pas cette fois-ci les entreprises, ça serait plutôt les parents. Juste les mamans, parce que j'ai les femmes ici. Donc femmes, parents, ça serait juste les mamans. Et dans l'autre ici, je vais mettre de quoi de vraiment large. Là. Bon, je sais pas, moi, je vais mettre Netflix, quelque chose comme ça. Intérêt pour Netflix. Ça va être une audience beaucoup plus large. Voilà. Est-ce que tout est publié? C'est programmé. À l'intérieur, j'ai 3 audiences différentes qui sont programmées et à l'intérieur de chaque audience, j'ai 3 pubs pour un total de 9 pubs. Donc, je viens de créer une campagne en pyramide, une campagne avec un objectif de ramener des prospects avec 3 audiences différentes, assez larges. À l'intérieur, j'ai mis 3 pubs. Les 3 pubs se retrouvent dans les 3 audiences. Bon, ça peut être un petit peu plus clean dans le sens que là, j'aurais nommé correctement les pubs, mais grosso modo, ça serait très similaire à ça. Donc, on se ramasse avec une campagne qui est faite. Ça nous a pris à peu près, bon, je vais dire en bas de 10 minutes, 8 minutes. Bon, voilà. Admettons, OK, que je prends le temps de vraiment bien faire les choses. Ça me prend 30 minutes. 30 minutes. Elle est faite, c'est canné, on met ça de côté, la campagne est prête. Pourquoi? Parce que les visuels, les textes étaient déjà créés. La portion la plus longue, c'est les textes et les visuels. Une fois que ça c'est fait, le reste, c'est de la petite bière. C'est vraiment, vraiment simple. Et donc, à partir du moment que vous développez les connaissances pour pouvoir faire vos visuels et vos textes vous-même, il vous reste plus grand-chose pour expliquer la dépense d'un gestionnaire. Mis à part ces connaissances en marketing, le côté technique, ça prend pas de temps. C'est impossible que tu puisses me convaincre, en fait, avec les connaissances que vous avez en montage de vidéos, en copywriting, etc., que vous puissiez me convaincre de dire, OK, je paye une personne pour monter ma campagne puis s'en occuper. Ça me coûte 1000$ par mois. Jamais je vais te dire, je suis d'accord avec ton choix. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend et qui est pas si complexe que ça. La preuve, je suis dans ce domaine-là et je le montre à bien des gens qui ont souvent des connaissances très, très loin dans le domaine informatique et qui ont un peu en peur tout cet univers-là. Malgré tout, ils finissent avec des connaissances pour faire leur propre campagne et donc ils mettent dans leur poche 1000$ par mois. C'est quand même insane. Évidemment, ça prend un peu de temps, des fois un peu d'argent pour aller chercher ces connaissances-là, mais c'est un investissement en fait qui est tellement rentabilisé rapidement. Pour le nombre d'années que vous allez avoir ces connaissances-là dans votre bagage, dans votre coffre à outils, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Il y a énormément d'entreprises qui ont un besoin d'être suivies, d'avoir des conseils et qui sont capables de calculer la rentabilité de cette dépense-là et d'être safe avec ça. Et ça, go x 1000. Allez-y. Si tu l'as calculé, si tu as pris en compte que la personne elle peut faire des erreurs, il peut y avoir des campagnes moins rentables que d'autres, etc., puis que tu considères ce prix-là dans ton calcul de dépenses de pub pour avoir une rentabilité de campagne, si c'est pris en compte, là, je suis d'accord, à 1000 à l'heure. Parce qu'ils ont des connaissances, ils ont des compétences, ils ont souvent une équipe, ils peuvent te faire des propositions qui sont vraiment intéressantes avec du montage, du tournage de vidéos vraiment bien. Ils peuvent prendre quelque chose que tu as fait, réussir à faire des shorts avec ça, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant pour de la pub, être capable de faire le montage, etc. C'est vraiment intéressant. Être capable de le faire soi-même, tu vas économiser combien par mois? Après, aller chercher des connaissances pour gérer la campagne, la créer, puis tout ça, je vous l'ai montré. Ça a pris 8 minutes de créer la campagne. Jamais je croirais que vous allez prendre des années à apprendre à faire ça. Moi, je le montre en plus ou moins 3 mois, puis je prends les gens, puis je les amène à l'autonomie avec une campagne active, etc. Donc, on part de zéro. Il y a beaucoup de nouvelles connaissances, de nouvelles choses à mettre en place. Donc, il y a de la pratique. Au début, on est un peu perdu. C'est normal, c'est une grosse plateforme. Mais 3 mois dans une vie entrepreneuriale, c'est rien. C'est pas en temps plein du tout. C'est la raison principale pour laquelle je suis rendu en coaching. Je pense qu'il y a un manque à gagner de ce côté-là. Je pense
pense qu'il y a des informations que les gens ils doivent aller chercher dans le domaine. C'est un domaine qui bouge beaucoup, c'est un domaine dans lequel c'est dur de se tenir à jour, mais il reste qu'il y a des connaissances de base qui vont rester pour encore de nombreuses années. J'ai des amis qui sont dans le domaine de la gestion des médias sociaux, dans le domaine de la gestion publicitaire. Ils font un travail extraordinaire, ils ont une tête sur les épaules, ils orientent les gens correctement, ils leur disent les vraies choses. Il y en a qui font leur travail vraiment correctement. Je les respecte vraiment, puis je respecte leur travail. Mais il faut aussi être conscient de l'envers de la médaille. On paye des fois pour quelque chose qui prend 0 temps aux gestionnaires, mais ils vont pas te le dire parce que c'est leur forfait. Puis c'est payant pour eux. Et puis ils peuvent prendre plus de monde grâce à vous. Donc ils vont pas vous le dire. Fait qu'ils vont vous garder dans l'ignorance. C'est triste, mais c'est normal. Sur ce, ben je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine. Même heure, même poste. Gênez-vous pas de rejoindre le groupe Facebook Les Visio-Marketeurs. C'est un groupe dans lequel je partage des connaissances, sur laquelle aussi je suis en live chaque semaine. Donc si jamais vous voulez vous joindre au groupe, vous êtes les bienvenus. C'est un groupe réservé pour les entrepreneurs. Donc à partir du moment où vous avez une entreprise, vous êtes les bienvenus. C'est un groupe qui est privé, mais qui est accessible à tous. On se dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao tout le monde.